अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बैठ जाए। Les restrictions liées au Covid ont-elles आज pris fin aujourd'hui ou est-ce डेनमार्क qu'elles में le कोविड feront रिस्ट्रिक्शन demain? ख़त्म हो गई हैं आज से, कल से ख़त्म होनी है। Elles ont pris fin aujourd'hui. अच्छा, Eh bien, मौज profitez-en. करो फिर। À बैठ suivre. जाओ, बैठ जाओ। Gardez vos masques और मास्क पहन के aujourd'hui रखना et आज। ne dites pas que je suis आज responsable मेरा du नाम fait न que लगा vous ne देना। portez pas le masque aujourd'hui. रज़ा Riyaz मोहसन Mohsen pour la तिलावत। tilawat. वालेकुम सलाम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Je vous présente la traduction des versets que je viens de vous présenter. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan, le rejeté. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint, et ne laissez pas la mort vous surprendre que lorsque vous êtes dans un état de soumission. Et cramponnez-vous ensemble à la corde d'Allah et ne soyez pas divisés. Et souvenez-vous de la grâce d'Allah quand vous étiez ennemis et qu'il a réconcilié vos cœurs dans l'amour, de sorte que de par sa grâce vous êtes devenus frères. Et vous étiez au bord d'un gouffre de feu et il vous en a sauvés. C'est ainsi qu'Allah vous explique ses commandements afin que vous soyez bien guidés et qu'il se trouve parmi vous un groupe qui appelle au bien et qui enjoint la vertu et qui interdit le mal. Et ce sont ceux-là qui vont prospérer. Dans quel domaine êtes-vous médecin? Je suis en médecine générale. Mashallah. Vous avez étudié la médecine au Danemark, au Pakistan. Vous êtes donc venu au Danemark et vous avez fait votre qualification ici. Je termine ma spécialisation ici. Ils reconnaissent un diplôme du Pakistan. Oui, je dois soumettre les documents et ensuite passer un examen de langue. Très bien. अच्छा, अमीरुल बहर, अमीरुल महरात साहिब कौन है? वालेकुम सलाम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن أول ما يحاسب به العبد ليوم القيامة من عمله صلواته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن أنتكس من فريدته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما أنتكس من الفريدة ثم تكون سائر أعماله على هذا. جزاك الله. جزاك الله. Traduction en ourdou par le docteur Talha Waqas, d'où est originaire Amirul Mehrat. Il est de l'Italie, mais il est d'origine arabe. C'est un arabe, il parle anglais. Oui. Amir Sahib, que faites-vous au Danemark? Je suis venu au Danemark 4 ans de cela et je suis dans l'enseignement. Je suis en train de faire une formation en enseignement. Vous êtes un enseignant? Oui. Vous avez l'air très jeune. Quel âge avez-vous? J'ai 32 ans. 32 ans? 32 ou 22? 32. On dirait que vous avez 21 ans. Êtes-vous marié? Non, pas encore. J'ai fait la bayra 2 ans de cela. Et votre famille? Ma famille n'est pas Ahmadi, priez pour elle. Avez-vous des contacts avec eux? Oui, je suis en contact avec tout le monde. Est-ce qu'ils habitent au Danemark? Non, en Italie. Ils habitent en Italie. Priez pour eux. Qu'Allah les bénisse. Assalamu alaikum. Le docteur Talha va présenter la traduction du hadith. Je présente la traduction de ce hadith qui a été présenté. Abu Huraira radhiyallahu anhu déclare que le saint prophète Mohammed lui a déclaré: le jour du jugement, la première chose dont l'homme devra rendre compte est la salat. S'il passe cette épreuve, il réussira et il méritera le salut. S'il y échoue, eh bien, il sera humilié et il sera du nombre des perdants. Et s'il a des manquements dans ses prières obligatoires, Allah le compensera par ses prières nawafil. De même, toutes ces actions seront-elles jugées. Tirmidhi, Kitab as-Salah. Dans quel domaine êtes-vous médecin? Je suis urologue. Vous vous êtes spécialisé dans ce domaine? Oui, je me suis spécialisé au Pakistan. Ensuite, je leur ai envoyé mes documents ici au Danemark et ils ont reconnu ma qualification. Les pauvres. Je disais, qui est le malheureux qui a reconnu vos documents? Ils ont reconnu mon diplôme ou ma spécialisation du Pakistan, mais j'ai dû avoir une autorisation ici pour travailler. Donc je travaille dans leur hôpital, ici dans le service d'urologie. Et j'espère que tout va se régler d'ici janvier, Inch'Allah. Veuillez prier pour moi. Est-ce un travail rémunéré ou est-ce une formation, tout simplement? Non, je suis rémunéré. Suhail Ahmad va présenter un extrait des dires du Messie promis alayhi salam. Je vous présente un extrait des dires du Messie promis alayhi salam. La salat est un critère important pour juger si l'on mène une vie pieuse. Celui qui pleure constamment lors de sa salat, eh bien celui-là est en sécurité. Un enfant qui pleure dans les girons de sa mère ressent l'amour de sa mère ainsi que son affection. De même, celui qui pleure devant Dieu en toute humilité se place dans le giron de la providence divine. Celui qui n'a pas connu le plaisir de la salat n'a pas ressenti le plaisir de la foi. La salat ne signifie pas que des mouvements creux. Certains accomplissent la salat à la va-vite comme des poules qui picorent des graines. Par la suite, ils font de longues prières.
tandis que le moment pour implorer Dieu était au cours de la Salat. Et ils accomplissent cette Salat comme un simple rituel et une coutume. Et ce n'est qu'après avoir quitté la présence de Dieu qu'ils l'implorent. Accomplissez vos supplications lors de la Salat. La Salat est un moyen pour implorer Dieu. Ceci est tiré du Malfouzat. Que signifie l'expression Zahidana Zindagi? Avez-vous écouté mon discours lors de la Jalsa? Oui, Huzur, je l'ai écouté. Que signifie donc l'expression Zahidana Zindagi? J'avais défini le terme Zuhud là-bas et j'ai présenté plusieurs sens. Je ne me souviens pas exactement. Écoutez de nouveau le discours. C'est là que vous allez comprendre c'est quoi une vie Zahidana et c'est là que vous allez comprendre le sens du terme Zuhud. J'ai présenté 3 ou 4 définitions. Je l'ai oublié. D'accord, écoutez de nouveau ce discours afin de vous rafraîchir la mémoire. Qu'avez-vous à dire les khuddam qui sont présents? Les khuddam ont préparé des questions et ils souhaitent vous poser leurs questions. Est-ce qu'ils ont été contraints de préparer ces questions ou ont-ils vraiment des questions à poser? Ils pourront vous dire qu'ils ont préparé leurs propres questions. Comment vous appelez-vous? Êtes-vous le Sadr? Oui, Huzur. Êtes-vous le fils de Mateen Karakhsha? Qui est votre père? Abdul Hamid Khan de Rabwa. Vous êtes donc de Kadkar? Oui, Huzur. Vous êtes en bonne santé maintenant, par la grâce d'Allah. Vos problèmes ont été résolus, je pense. Oui, Huzur, grâce à vos prières, alhamdulillah. Très bien, asseyez-vous. Qu'avez-vous à dire? Je m'appelle Salimuddin. Ma question à moi pour vous est, est-ce que c'est votre dernière année au sein de la Khuddam al-Ahmadiyya? Est-ce votre dernière année au sein de la Khuddam al-Ahmadiyya? Oui, Huzur. Eh bien, posez votre question maintenant. Je vis au Danemark depuis 6 ans et la société ici est très différente de celle du Pakistan. Comment pouvons-nous donner une bonne éducation à nos enfants tout en leur permettant de s'intégrer bien dans la société danoise? C'est remarquable. Après 6 ans, vous n'avez toujours pas compris. Au cours de ces 6 dernières années, j'ai beaucoup parlé à ce propos. Avez-vous écouté tous ces conseils? Oui, Huzur, j'essaye. J'ai parlé sur l'intégration de la société. Je me suis adressé aux mères, aux pères. Je leur ai demandé de faire croître leur amitié avec leurs enfants. Lorsque les enfants sortent à l'extérieur, ils apprennent des choses lors des sorties. On leur enseigne des choses ouvertement à l'école et ils discutent avec leurs amis. L'état d'esprit des enseignants ainsi que tout le système est étrange. Ainsi donc, vous devez vous lier d'amitié avec vos enfants afin qu'ils partagent tout cela avec vous. Et lorsqu'ils vont partager cela avec vous, vous devez leur répondre au lieu d'en être gêné. Dans la société pakistanaise, on est embarrassé à répondre à certaines questions. Vous devez leur répondre d'un point de vue islamique. Vous devez leur dire qu'on vous enseigne des choses à l'école, mais qu'ils ne sont pas en âge de comprendre cela pleinement, et lorsqu'ils seront plus grands, ils pourront comprendre ces points. Vous ne devez pas leur dire qu'ils ont tort de poser ces questions. Dites-leur que vous devez écouter ce que disent les enseignants, mais qu'ils vont recevoir les réponses à ces questions lorsqu'ils seront plus grands. Inculquez en vos enfants l'habitude de tout partager avec vous. Et il faut qu'il y ait à la maison une ambiance conviviale. Dites-leur d'apprendre de bonnes choses de la société d'ici, mais vous devez aussi les informer des choses qui peuvent avoir un effet néfaste sur la moralité ou qui sont contraires à la religion. Vous devez leur inculquer le fait qu'ils sont des Ahmadis. Vous devez leur dire ce qu'est l'Ahmadiyya, ce qu'est l'islam véritable. Vous devez les informer à propos de nos objectifs. Les objectifs des gens de ce monde n'est que la quête des plaisirs de ce monde ainsi que la luxure et la splendeur de ce monde. Notre objectif à nous est beaucoup plus noble et ils doivent, dès l'enfance, s'efforcer à atteindre ces objectifs.
Il y a aussi ces questions annexes et ces questions mineures. Ils vont apprendre tout cela plus tard au cours de leur vie. Petit à petit, il faudra créer cette atmosphère conviviale et amicale afin qu'ils partagent tout cela avec vous. Mais s'ils sentent que leurs parents ne les écouteront pas, ne répondront pas à leurs questions et qu'ils seront réprimandés par leurs parents et que leurs parents seront embarrassés, réticents, eh bien cela va créer des problèmes. Avez-vous compris? Monsieur Malik, vous êtes un érudit religieux. Vous êtes Imaduddin. Pourquoi donc poser deux questions? J'ai besoin de vos directives. Quelques années de cela, on a enlevé la loi sur le blasphème de la loi danoise. La raison est que cette loi a été appliquée que 2 ou 3 fois au cours de ces dernières décennies. Le Saint-Coran ne recommande aucune punition pour le blasphème. Les États de ce monde doivent-ils mettre en place des lois sur le blasphème, par exemple pour empêcher les gens de brûler le Saint-Coran? La question n'est pas de savoir s'il doit y avoir ou pas une loi sur le blasphème. Allah le Tout-Puissant a établi l'honneur de ces choses sacrées, de ses prophètes, de ses livres sacrés. Et Allah va préserver l'honneur de ces choses sacrées. Cela ne sera pas affecté par les lois de l'homme. Mais on doit informer les gens que vous dites qu'on doit respecter les sentiments des autres et qu'on doit passer des lois pour protéger les sentiments d'autrui à tout niveau. Mais vous affirmez aussi que chacun doit avoir le droit de s'exprimer. Lorsqu'il y a cette liberté, on doit être aussi conscient du fait que si l'on blesse les sentiments des autres, eh bien, on doit placer des limites à cette liberté. La liberté ne signifie pas que vous commencez à voler de l'argent des poches des autres. La liberté ne signifie pas que vous devez entrer par effraction dans les maisons des autres et voler les biens des autres. Ce n'est pas cela, la liberté. La loi punit celui qui vole les autres. Ainsi, peu importe si l'on passe une loi sur le blasphème et que l'on préconise telle ou telle punition pour le blasphème, tout au moins, afin d'établir la paix, chaque citoyen doit prendre soin des sentiments des autres. Dans une société où les sentiments des gens sont pris en considération, eh bien, tout automatiquement, il y aura une atmosphère de paix. Et lorsqu'il y aura cette atmosphère de paix et de fraternité, eh bien, on ne va pas jouer avec les sentiments des autres. Voilà le point que l'on doit présenter au monde. Sinon, Allah n'a pas établi de punition pour le blasphème. Mais Allah déclare que vous devez vivre comme des frères, tout comme cela a été mentionné dans ce verset du Saint-Coran cité au tout début. Et vous devez respecter les sentiments d'autrui. Si les membres de la société agissent selon ce principe, eh bien, ces problèmes seront résolus. La société doit reconnaître le principe de base selon lequel les gens ne doivent pas seulement se concentrer sur leurs propres droits, mais doivent aussi remplir leurs obligations envers autrui. Chaque citoyen doit être conscient de cela. J'en ai fait mention au cours de mes discours lors de ces dernières jalsa. Si l'on respecte ces droits, eh bien, il n'y aura pas de désordre. Et peu importe qu'il y ait une loi sur le blasphème ou pas, on va respecter les sentiments d'autrui. L'essentiel, c'est que nous respections les sentiments d'autrui. Il faudra comprendre ce point en profondeur et il faudra agir en conséquence. Et c'est là que l'on va résoudre ces problèmes, c'est là que l'on va créer cette atmosphère d'amour et d'affection et de fraternité. Et ensuite, on ne va pas jouer avec les sentiments d'autrui, qu'il s'agisse des sentiments religieux ou personnels. Avez-vous compris, Maulvi Sahib? Très bien, asseyez-vous. Pensez-vous qu'un temps viendra lorsque les forces du Dajjal vont combattre les États Ahmadis et que les Ahmadis vont devoir se battre?
Lorsqu'un État ou un gouvernement utilise la force pour détruire la religion, eh bien, les Ahmadis auront le droit d'accomplir le djihad et de prendre les armes pour se défendre. Le Messie premier l'Islam a déclaré dans ses vers que le Messie Jésus suspendra la guerre. Iltiwa ici signifie arrêter quelque chose pendant quelque temps, jusqu'à ce que les conditions changent. Aujourd'hui, on n'est pas en train d'utiliser les armes pour détruire la religion. Mais quand on va utiliser les armes pour tenter de détruire la religion, c'est là que les musulmans auront le droit de se battre, d'accomplir le djihad, et les Ahmadis auront davantage le droit de se battre. Mais il est question ici de la religion, si l'on tente de détruire la religion. Les guerres menées aujourd'hui sont des guerres géopolitiques. Et qu'est-ce qui se passe au cours de ces guerres? Ce sont les musulmans qui demandent l'aide des non-musulmans. Les musulmans achètent des armes des non-musulmans et les musulmans sont en train de tuer d'autres musulmans avec l'aide des autres. Ainsi, comment parler de djihad à ce propos? Ce qui se passe aujourd'hui peut-il être considéré comme un djihad? Aujourd'hui, c'est le temps du djihad de la plume. Selon un hadith du Sahih al-Bukhari, il est dit que lorsque le Messie viendra, eh bien, il va mettre fin aux guerres. Il va mettre fin aux guerres parce que les forces du Dajjal et leurs chefs religieux vont combattre l'islam par la littérature, par des écrits et par les médias. Et c'est l'effort que nous devons entreprendre. Le Messie premier l'Islam n'a pas aboli complètement le djihad. Il a déclaré que ceux qui vont entendre ces paroles, mais qui vont insister pour combattre les mécréants, vont subir une grande humiliation de la part des mécréants. Si vous vous battez contre un mécréant qui ne combat pas votre religion et que vous vous battez pour votre gain matériel, eh bien, vous allez goûter à la défaite. Et les musulmans sont en train de goûter à la défaite. Les paroles du Messie premier l'Islam se sont accomplies. Mais il a déclaré que le Messie Jésus va suspendre la guerre. Il va le suspendre jusqu'à ce que les conditions se présentent de nouveau. Mais priez pour que ces conditions ne se présentent pas. Mais si ces conditions se présentent, eh bien, les Ahmadis auront certainement le droit de se battre. Mais uniquement si l'on tente de mettre fin à la religion. Pourquoi Dieu avait-il accordé la permission au saint prophète Mohammed lui de mener le combat? Ceci a été mentionné la toute première fois dans la sourate Al-Hajj. La permission a été accordée en raison du fait que les gens avaient transgressé au-delà des limites et parce que l'ennemi voulait mettre fin à la religion. Et si on ne les empêchait pas, eh bien, il n'y aura plus de synagogue, d'église ou de temple ou de mosquée. Ainsi donc, le Saint-Coran a mentionné les lieux de culte de toutes les religions en déclarant qu'aucun de ces lieux de culte ne sera en sécurité. C'est pour cette raison que vous avez la permission de combattre. Ainsi donc, l'islam nous permet de combattre uniquement lorsqu'on mène des guerres contre la religion. L'islam ne nous permet pas de mener des batailles pour des gains territoriaux, et les musulmans ne se sont pas battus pour ces raisons. Je mentionne le calife Omar ces derniers temps. Il avait interdit les musulmans de ne pas aller plus loin après qu'ils aient arrêté l'ennemi qui les attaquait dans un premier temps. Mais l'ennemi n'a pas cessé de les combattre. Sur ce, le calife Omar a demandé aux commandants musulmans pourquoi il y avait ces escarmouches sur la frontière, pourquoi il y avait ces batailles. Et le commandant a déclaré que vous nous avez interdit de combattre, mais l'ennemi ne cesse de nous attaquer et de semer le désordre. Permettez-nous de leur donner une leçon. Sur ce, le calife Omar a accepté et il y a eu la bataille de Qadisiyah qui a conduit à la conquête de la Perse. Par la suite, les désordres ont cessé. Ainsi, les guerres ont été menées pour mettre fin au désordre et à la sédition. Aucune guerre dans l'islam n'a été menée pour des objectifs territoriaux. Du moins, cela ne s'est pas fait au cours des califats des califes bien guidés. Plus tard, les rois musulmans, en portant le titre de calife, ont mené des guerres à de telles fins. Mais à cette époque, les enseignements de l'islam n'étaient pas mis en application.
Tout cela a cessé avec le califat bien guidé, c'est-à-dire qu'on n'appliquait pas ces principes dans la pratique à l'époque de ces rois. Il y a eu certes des batailles par la suite, des batailles qui étaient légitimes, des batailles qui ont été menées par ces rois, mais il y avait certaines de ces batailles qui étaient illégitimes. Ainsi donc, la permission de se battre est accordée pour mettre fin au désordre dans un premier temps. C'est pour cette raison que dans la sourate Al-Hujurat du Saint-Coran, il est dit que si deux nations se battent, eh bien vous devez tenter d'établir la paix entre elles. Et lorsque les combats se terminent, eh bien traitez les deux parties de manière juste. Si une nation nuit à une autre, eh bien vous devez combattre les transgresseurs. Mais si la paix est établie, eh bien n'imposez pas des restrictions ou des sanctions pour vos gains personnels. Ne leur imposez pas des restrictions ou des sanctions sévères, comme on le voit aujourd'hui. Et vous devez les laisser diriger leur pays, gouverner leur pays et progresser. Que s'est-il passé après la Première et la Deuxième Guerre mondiale? Certains pays ont été divisés, de peur que ces pays ne rassemblent leurs forces et s'unissent de nouveau. Tout cela n'est pas juste. Les forces du Dajjal ont divisé le Moyen-Orient en plusieurs pays afin que ces nations ne puissent pas s'unir et se battre comme une seule nation. Et depuis lors, ces discordes ne cessent de prendre de l'ampleur. Les musulmans se sont ligués avec le Dajjal. Comment vont-ils combattre le Dajjal? Avez-vous compris? Le prochain. Assalamu alaikum, Huzour. Je m'appelle Malik Shiraz et ma question est la suivante. Comment Allah communique-t-il avec ses proches et en particulier avec les califes de notre époque? Allah parle aux gens de différentes façons. Le Messie premier l'Islam a expliqué cela en détail. Lisez le livre Haqiqatul Wahi dans lequel le Messie premier l'Islam a expliqué cela. Au tout début, vous allez comprendre comment Allah communique avec ses proches. Parfois, il le fait à travers des rêves, parfois il informe des gens à travers des visions, et parfois une pensée s'ancre dans le cœur de la personne. Et cette personne arrive à visualiser le problème auquel elle fait face. Certaines personnes reçoivent des révélations aussi. Ainsi, Allah communique avec sa nation de différentes manières. Il communique avec son peuple ou avec la personne concernée de la manière qu'il juge la plus appropriée. Ceci est également le cas avec les califes quand ils doivent atteindre un objectif. Par exemple, la Jamaat Ahmadiyya est la dernière Jamaat. La déclaration du Messie premier l'Islam est vraie. Et la victoire de l'islam va se faire à travers le Messie premier l'Islam. Et Allah guide ses califes pour atteindre cet objectif. Et il les guide de différentes manières, tout comme je l'ai expliqué. Et de plus, c'est Allah qui crée les résultats positifs, parce que c'est Allah qui les guide. Parfois, une personne est guidée à son insu, et elle ne le comprend pas. Et ensuite, quand elle prie, eh bien, un chemin s'ouvre soudainement, et cette personne parcourt ce chemin et commence à voir le succès, et elle comprend que telle était la volonté et le désir de Dieu. Ainsi donc, Allah communique par différents moyens. J'ai deux questions à poser. La première question est comment élever le niveau de mon taqwa. Et deuxièmement, quelle est la meilleure méthode pour accomplir le tablir? Comment donc élever le niveau de votre taqwa? J'ai parlé à ce sujet dans mes discours et j'ai cité des versets du Saint-Coran et des hadiths ainsi que des extraits des dires du Messie premier l'Islam. Et lors de mon dernier discours, lors de la Jalsa Salana, j'ai parlé à propos du taqwa. Si vous mettez en application ces conseils, vous allez accroître le niveau de votre taqwa.
Et vous devez prier pour qu'Allah vous aide à accroître le niveau de votre taqwa. Quelle était la deuxième question? Quelle est la meilleure méthode pour accomplir le tabligh? Vous ne pouvez forcer personne. Allah avait dit au saint prophète Mohammed qu'il ne peut forcer personne à le suivre. Il peut prêcher le message, mais il ne pourra pas imposer ses enseignements sur personne. Et il ne pourra contraindre personne à le suivre. C'est pour cette raison qu'Allah a déclaré « La ikraha fid din ». قد تبين الرشد من الغي. La vérité s'est distinguée du mensonge. Mais vous ne pouvez forcer la vérité sur personne. Vous devez tout simplement présenter la vérité. S'ils acceptent, c'est bien. S'ils n'acceptent pas la vérité, eh bien vous devez prier pour ces personnes, afin qu'Allah les guide pour qu'ils acceptent la vérité. Et vous devez chercher d'autres personnes pour leur présenter le message. Et ce n'est pas la peine pour vous de perdre votre temps avec ceux qui sont bornés. Mais s'il s'agit de vos proches, eh bien, vous devez prier pour eux. Il y avait la mère d'Abu Huraira qui disait du mal du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Un jour, Abu Huraira est venu voir le saint prophète Mohammed paix soit sur lui et il était en larmes. Il a déclaré au messager d'Allah, priez pour ma mère. Elle est en train d'utiliser des paroles très insultantes contre votre personne. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré que je vais prier pour elle et toi aussi tu dois prier pour elle. C'était en fait le moment de l'acceptation de ses prières. Et quand Abu Huraira est retourné à la maison, sa mère prenait un bain. Et quand elle est sortie, elle a déclaré « La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah » et son cœur avait soudainement changé. Ainsi donc, les prières sont efficaces. Si quelqu'un est proche de vous, si cette personne fait partie de vos proches, eh bien, vous devez prier pour elle tout en présentant le message à cette personne. Ceci est la meilleure méthode à suivre. Et quant aux autres, quant à ceux qui n'ont pas de relation personnelle avec vous, vous pouvez leur présenter le message. Mais si ces personnes sont bornées et intransigeantes, si ces personnes ne souhaitent pas vous écouter, eh bien ces personnes ressembleront à un sol aride, un sol qui va rien produire. La pluie ne pourra rien y faire pousser. Un sol fertile va fleurir après une pluie. Vous allez voir de la verdure au sol. Ainsi donc, ces personnes sont dans la même condition. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, vous devez prier pour qu'Allah guide ces gens dans la bonne direction. Vous devez prier pour qu'Allah change leur cœur. हाँ जी और अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। Je m'appelle Mirza Mashoud Ahmad et je prie qu'Allah vous accorde une longue vie et une bonne santé. Ces jours-ci, vous parlez des droits des femmes et vous avez présenté les situations dans lesquelles les épouses peuvent poser des exigences à leur mari. De même, vous avez également mentionné quelles étaient les responsabilités qui incombent aux hommes en leur qualité de qawwam. Ma question est la suivante. Quelles sont les responsabilités des femmes par rapport à leurs époux et leurs familles? Et quels sont les droits des hommes sur leurs femmes? Le premier point est que vous avez dit que ces jours-ci, je parle des droits de la femme.
Ces jours-ci, je ne parle pas des droits des femmes. Ces jours-ci, je suis en train de prononcer des sermons sur l'histoire de l'islam et des compagnons de Badr. En fait, vous auriez pu dire que l'un de vos récents discours lors de la Jalsa Salana, vous avez parlé des droits des femmes. Si vous prenez uniquement ce discours en mettant de côté tous les points que j'ai mentionnés dans le passé concernant les devoirs et les responsabilités des femmes, écoutez ce discours attentivement. Moi-même, je suis surpris que les gens ne l'ont pas écouté attentivement. Étant donné que certains points étaient en faveur des femmes et que cela a été mis en exergue, les gens se sont limités à cela. Mais dans ce même discours, j'ai aussi parlé des devoirs des femmes. Et j'ai mentionné en résumé un long hadith dans lequel il est dit qu'une femme était venue voir le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. La femme a déclaré que les hommes accomplissent la salat, ils font de l'aumône, ils ont un revenu, ils accomplissent le djihad ainsi que le hajj. Et les femmes sont incapables d'accomplir de telles tâches. Est-ce que les femmes auront les mêmes récompenses que les hommes qui accomplissent le djihad si ces femmes restent à la maison? Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a répondu que oui, vous allez recevoir la même récompense. Ici, il n'a pas dit que les hommes n'ont pas de droit. Il a déclaré que la récompense des hommes est égale à la récompense des femmes. Les hommes et les femmes ont reçu des récompenses égales. Dans le Saint-Coran, Allah déclare que les hommes recevront la récompense de leurs œuvres ainsi que les femmes, et qu'au paradis il y aura et des hommes et des femmes. La femme qui a posé cette question a mentionné le fait que ces femmes s'occupent de leur foyer et qu'elles assument leurs responsabilités. C'est lorsqu'elles vont s'acquitter de leurs responsabilités qu'elles seront récompensées. Si l'on analyse ce hadith, l'on va comprendre qu'il s'agit d'une femme qui assume ses responsabilités. Elle protège ses enfants, elle leur donne une bonne éducation. Et elle est la gardienne du foyer de son mari. Et elle protège les biens de son mari. Et elle protège aussi son honneur et sa dignité. Elle est loyale envers son mari. Ainsi donc, elle s'acquitte de ses devoirs envers son mari. Et c'est pour cette raison que le saint prophète a déclaré que si vous assumez toutes ces responsabilités, eh bien vous allez recevoir les mêmes récompenses des hommes qui accomplissent le djihad et qui accomplissent le hajj et qui accomplissent la salat. Ainsi, dans ce hadith, il est dit que si les femmes accomplissent ces devoirs, elles vont recevoir leur récompense. Où est-il dit dans ce hadith que les femmes recevront ces récompenses tout simplement en restant assises à la maison? Elles doivent accomplir toutes ces tâches. Et si elles accomplissent toutes ces tâches, eh bien, a dit le saint prophète paix soit sur lui, elles vont recevoir leur récompense. Si elles s'occupent de l'éducation de leurs enfants, si elles protègent les foyers de leur mari, et s'ils préservent la dignité et l'honneur de leur mari, si elles protègent leurs biens et si elles sont en train de servir leur mari, eh bien, elles vont recevoir les mêmes récompenses que les hommes qui accomplissent le djihad. Ainsi donc, des responsabilités ont été confiées à ces femmes. Comment pouvez-vous dire que je n'ai parlé qu'en faveur des droits des femmes? Ce seul hadith mentionne de nombreuses responsabilités confiées aux femmes. Si votre épouse veille à l'éducation morale de vos enfants, est-ce qu'elle ne mérite pas d'être traitée avec gentillesse? Si votre épouse veille sur votre foyer, est-ce qu'elle ne mérite pas d'être traitée avec gentillesse? Si votre épouse préserve votre honneur et votre dignité, si elle est sincère envers vous, si elle prend soin des sentiments de son mari, et si elle aime son mari, est-ce qu'elle ne mérite pas d'être traitée avec gentillesse? Certainement, elle y a droit. Ainsi donc, pourquoi dire que j'ai parlé qu'en faveur des droits des femmes? J'ai évoqué et les droits des hommes et des femmes. Écoutez ce hadith et vous allez voir que l'on trouve mention des droits des hommes et des femmes. Ainsi donc, tous ces droits ont été accordés aux hommes et aux femmes.
Il est dit que si vous vous acquittez de vos responsabilités, vous serez récompensé. La femme va recevoir sa récompense et il est dit aux hommes qu'ils doivent bien traiter leurs épouses. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. C'est-à-dire, vous devez bien traiter vos épouses. Si votre épouse s'acquitte de ses devoirs envers vous, vous devez la traiter avec gentillesse et non pas vous fâcher et la frapper. D'ailleurs, aujourd'hui, elles ont tant de droits en Europe que si vous tentez de la frapper, vous allez payer le prix. जज़ाकल्लाह हुज़ूर। Je m'appelle Navid Ahmad et ma question est: est-ce que vous aimez sortir à des fins récréatives et quel est l'endroit que vous aimez le plus au monde? Est-ce que vous aimez sortir à des fins récréatives et quel est l'endroit que vous aimez le plus au monde? Lorsque je pars en tournée, cela me sert de promenade. Sinon, chaque partie du monde est beau. Il y a de la beauté partout. Au Danemark, les responsables de la communauté se sont contentés de me faire visiter le musée des Vikings. Ils ne m'ont pas montré autre chose sur lequel je puisse faire des commentaires. En Norvège, ils avaient prévu de me faire visiter à la région nord, mais je n'ai pas pu m'y rendre. En tout cas, quels que soient les endroits que j'ai visités, chaque endroit, chaque pays est beau. Chaque pays a sa propre beauté. Je m'appelle Ammar Lone. Ma question est que nous croyons qu'Allah le Tout-Puissant est gracieux et miséricordieux. Pourquoi les gens souffrent des maladies mentales comme la schizophrénie? Ces personnes n'ont fait de mal à personne. Comment pouvons-nous expliquer aux gens que de telles maladies ne viennent pas de la part d'Allah? Allah est gracieux et miséricordieux. Et s'il y a une maladie qui frappe une personne, cette maladie peut venir pour quelque raison. Cela peut être une raison physique après la naissance de l'enfant, ou cela peut être la cause d'une faiblesse des parents avant la naissance de l'enfant. Une maladie peut même se développer en raison de l'environnement et des circonstances. Ainsi, la loi de la nature est en action. Que dicte la loi de la nature? Vous êtes des gens éduqués. Vous devez comprendre que chaque fois qu'il y a quelque chose de néfaste, eh bien, les effets seront néfastes. Si vous partez dans une zone infestée par le paludisme et que vous vous faites piquer par des moustiques, vous allez contracter le paludisme, à moins que vous utilisiez des médicaments antipaludéens. Et parfois, même si l'on prend ces médicaments, eh bien, on attrape le paludisme. Nous étions en Afrique et nous utilisions ces médicaments, mais des fois on tombait malade du paludisme, que l'on soit grand ou petit. Ainsi, on peut dire que les enfants sont innocents. Pourquoi ont-ils attrapé le paludisme? Ils ont été piqués par des moustiques et ils vont attraper le paludisme. De même, il y a la schizophrénie et la dépression qui naissent suite à certaines circonstances. Mais la grâce de Dieu est telle que si ces personnes sont affligées par de telles maladies et que ces personnes commettent un acte malséant, Allah ne va pas les punir. Une personne qui commet des actions condamnables tout en étant douée de bon sens, eh bien cette personne sera punie. Mais Allah déclare que si vous accomplissez l'istighfar, même si vous avez commis une action intentionnellement, eh bien Dieu va vous pardonner. Telle est la rahmania de Dieu, telle est la clémence de Dieu.
Quant à ceux qui sont inconscients de leurs actions et qui, en raison de leur maladie, prononcent des paroles déplacées, ou s'il y a un musulman qui est frappé de dépression et qui ne prie pas en raison de sa dépression, ou qui dit des choses qui sont malséantes, ou qui dit des choses répréhensibles sur Dieu, ou qui commet d'autres actes condamnables, eh bien, cette personne n'est pas en train de commettre un péché en tant que tel. Cette personne sera pardonnée par Dieu, qui est gracieux, qui est miséricordieux. Vous souhaitez voir toute votre récompense ici-bas en ce monde. Quand Allah a-t-il déclaré qu'il va vous accorder toutes ces récompenses dans cette vie? Allah a déclaré qu'il a réservé nombre de récompenses dans la vie à venir. Étant donné que l'on sera récompensé dans l'au-delà, on ne sait pas qui va recevoir plus de récompenses. Peut-être que celui que vous considérez comme malade et dans un mauvais état va recevoir plus de récompenses que vous dans l'au-delà, même si vous accomplissez des prières. Telle est la grâce, la miséricorde et la clémence de Dieu. Il reste environ 5 ou 7 minutes. Si quelqu'un souhaite dire quelque chose, il peut prendre la parole. Je m'appelle Yahya, j'habite loin de la mosquée. Et il est impossible pour moi de venir pour toutes les prières du vendredi chaque semaine. Vous pouvez venir une semaine sur deux. Est-ce que je peux accomplir la prière de Jum'ah à la maison avec mon épouse? Non, vous ne pouvez pas le faire. Si vous êtes seul à la maison, vous ne pouvez accomplir que la prière de Zuhr. Si vous êtes 3 à la maison, si vous êtes marié et que vous êtes à 3, vous pouvez le faire. Quand je vivais dans un village au Ghana, il n'y avait pas d'Ahmadi dans un lieu où nous habitions. Ma femme et moi étions à la maison et il y avait une 3e personne. Il s'agissait d'un étudiant ou peut-être d'un missionnaire. Et tous 3, lorsque nous étions présents, nous accomplissions la prière du vendredi. Sinon, nous accomplissions la prière de Zuhr. Hier, j'ai relaté un incident concernant ces femmes qui parcourent 8 km à pied pour accomplir la prière du vendredi. Vous pouvez le faire rapidement en voiture. À quelle distance habitez-vous de la mosquée? Si c'est 120 km, eh bien, vous pouvez accomplir 2 prières du vendredi par mois. Venez une fois de votre propre gré et une autre fois pour plaire à Allah. L'on constate que dans les médias, on est en train de cibler les musulmans. Ma question est pourquoi cible-t-on les musulmans? Pourquoi est-ce qu'ils le font? Eh bien, les médias pourront répondre à cela. Si une personne agit bêtement ou agit injustement, vous devez demander à cette personne pourquoi est-ce qu'elle est en train d'agir de la sorte. Je ne pourrai pas y répondre. La vérité est que le monde ignore les véritables enseignements de l'islam. Le monde ne voit qu'en Syrie, les musulmans sont en train de s'entretuer. Et le monde ne voit qu'au Yémen, on est en train de commettre des injustices. Et on ne voit que les atrocités commises par les talibans. On ne voit que les atrocités commises par Al-Qaïda. Et le monde constate aussi que parfois les musulmans condamnent à tort et à travers l'Europe. Ensuite, il y a Boko Haram, Al-Shabaab et d'autres organisations qui se disent musulmans et qui commettent des atrocités. C'est pour cette raison que le monde s'en prend à l'islam. Si nous leur présentons les enseignements véritables de l'islam, tout comme nous le faisons lors des conférences de paix, moi-même je le fais lors de mes tournées, lors des conférences de presse, c'est là que les gens disent que l'islam que vous êtes en train de présenter est tout à fait différent. J'en ai fait mention dans le passé, et j'en ai fait mention dans le sermon d'hier. Eh bien, les gens disent que le monde sera toujours prêt à accepter pareil islam et à soutenir pareil islam.
Ainsi, cette faiblesse vient de notre part. Nous n'expliquons pas cela au monde. Durant ces derniers jours, il incombe aux membres de la Jamaat du Messie promis d'Islam que d'informer le monde à propos des véritables enseignements de l'islam. Ainsi, cette tâche vous incombe. Pourquoi vous n'avez pas transmis ce message véritable de l'islam à chaque habitant de votre pays? Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait dans les médias? Pourquoi vous n'avez pas écrit des articles à ce sujet? Il y a l'équipe Sultan al-Qalam. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas écrit des articles dans les journaux? Pourquoi est-ce que vous n'expliquez pas cela dans les langues locales? Pourquoi est-ce que vous ne présentez pas le véritable message de l'islam? À chaque fois qu'il y a un incident, vous devez souligner les véritables enseignements de l'islam, expliquer ce qui s'est passé et le mal de ces actions. Vous devez écrire des courts articles et des éditoriaux sur l'islam. Vous devez profiter de chaque occasion pour ce faire. Et lorsque le monde sera éclairé, lorsque le monde va prendre conscience des véritables enseignements de l'islam, c'est là qu'ils cesseront de condamner l'islam. Ainsi donc, il incombe à nous d'informer les gens dans la mesure du possible. Vous devez le faire dans vos pays. Vous devez distribuer des dépliants et des brochures sur le thème de la paix. Le Danemark est un tout petit pays et vous aurez dû jusqu'aujourd'hui transmettre le message pacifique de l'islam à chaque habitant de ce pays. Quelle est la population totale du pays? 10 millions. 5 millions. 5 millions, ce n'est pas un grand nombre. Vous pouvez facilement distribuer des dépliants à 5 millions de personnes pour leur expliquer le message pacifique de l'islam. Ensuite, vous devez leur transmettre le deuxième message et souligner les beaux enseignements de l'islam et expliquer que le Messie promet d'Islam a été suscité par Dieu pour transmettre ces beaux enseignements de l'islam. Ainsi donc, nous n'avons pas encore transmis le message à tout le monde. Cette tâche vous incombe à vous tous. Et par ce faire, vous allez pouvoir répondre aux médias. Pour cela, vous devez développer de bonnes relations avec les médias, vous devez les informer, les inviter pour vos programmes. Et c'est là, en développant ces relations avec eux, qu'ils vont publier vos articles. Sinon, si les médias ne voient que les actes répréhensibles de certains prétendus musulmans, eh bien, c'est ce qu'ils vont présenter aux gens. Et lorsqu'on leur présente les véritables messages de l'islam, ils sont embarrassés et ils reconnaissent leurs erreurs. Beaucoup de gens me l'ont dit et ensuite ils écrivent en faveur de l'islam. La dernière question, Sadr Saheb. Je m'appelle Bashar Ahmad. Ma question est que sur les réseaux sociaux, de nombreux opposants à l'Ahmadiyya répandent la haine contre l'Ahmadiyya et ils répètent les mêmes allégations qu'ils ont entendues et de manière non civilisée. Peut-on débattre avec de telles personnes? Leur tâche, c'est d'afficher leur comportement immoral. Laissez-les agir tel quel. Si vous pensez qu'ils font répondre à ces personnes, vous devez le faire de manière civilisée. Dites tout d'abord à ces personnes que vous utilisez des paroles insultantes, des paroles qui ne conviennent pas à une personne intelligente, une personne religieuse. Vous avez une objection et nous vous répondons à cette objection. Vous devez répondre à ces objections de manière respectueuse. Il y a des gens bons et nobles sur les réseaux sociaux. Et ainsi, ces personnes vont recevoir une bonne réponse de votre part. Vous devez répondre à ces personnes en disant que nous n'utilisons pas de paroles insultantes et nous vous demandons de ne pas utiliser des paroles insultantes qui créent le désordre. Vous pouvez présenter votre objection, mais de manière courtoise. Et voici la réponse à votre objection. Cela aura un impact positif sur beaucoup de gens. Et nombre de gens m'informent que suite à telle objection, ils ont présenté une très bonne réponse qui a eu une très bonne réaction.
Ainsi donc, les réactions seront positives si vous répondez de manière bienséante et avec courtoisie. Mais si vous leur répondez sur le même ton, eh bien, quelle sera la différence entre vous et les autres? Nous ne pouvons pas utiliser leur ton et leur langage. Le but de la vache est de produire du lait et de profiter à l'homme. Le scorpion, quant à lui, a pour vocation de piquer. Lui, il ne cessera de piquer. Ainsi, laissez les adversaires vous piquer et accomplissez quant à vous votre devoir. Sadr Sahib, qu'avez-vous à dire? Jazakumullah pour nous avoir accordé votre temps. Vous avez commencé à teindre votre barbe. Non, c'est la couleur naturelle de ma barbe. Vraiment, Mashallah, c'est une merveilleuse nuance du noir. La ligne est si droite qu'il semble que vous avez fait une ligne et qu'ensuite vous l'avez teinte en conséquence. Non, c'est la couleur naturelle. Mashallah, vous êtes jeune alors. Nous vous demandons de prier pour la Khuddam al-Ahmadiyya. Je vous remercie au nom de tous les participants. Combien êtes-vous en tout? 92. 92 personnes peuvent provoquer une grande réforme. Et cette majlis peut être une des meilleures au monde. Combien d'entre vous sont présents aujourd'hui? Je ne suis pas sûr du nombre. Il y a environ 50 personnes qui sont présentes aujourd'hui. La moitié des membres des Khuddam est donc présente aujourd'hui. Vous pouvez créer un majlis idéal. Dans un seul quartier de Rabwa, il y a plus de Khuddam. Ainsi donc, la Khuddam al-Ahmadiyya du Danemark doit tenter d'être une majlis exemplaire. Ensuite, vous devez distribuer la littérature de la Jamaat en grande quantité. Vous devez vous fixer un objectif. La population totale du Danemark est-elle de 5 millions donc? Oui, Huzour, environ 5,6 millions. Chaque année, vous devez distribuer entre 250 à 500 000 dépliants. Nous ferons de notre mieux. Si votre majlis distribue 250 000 et la Majlis Ansarullah distribue 250 000 et la Lajna couvre environ 200 000 à 250 000, eh bien environ 750 000 vont recevoir le message en un an. En 6 ans, vous pourrez couvrir toute la population, mais jusqu'à présent, vous n'avez pas présenté le message de l'Ahmadiyya à 5% de la population. Vous devez aussi former une équipe pour accomplir le tablir dans chaque journal, sur chaque plateforme des médias, sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez une équipe de Sultanul Kalam? Oui, nous avons une équipe, mais elle n'est pas active. Vous êtes tous des gens éduqués, vous devez encourager les membres à être actifs. Vous devez écrire des articles. Allah Hafiz, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah, assalamu alaikum. Allah Hafiz. Allah Hafiz.